Bonjour à vous et bienvenue à ce vidéo explicatif sur faire le traitement d'une variable qui est quantitative continue. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui avec vous, c'est que je vais reprendre finalement le document de la dernière fois parce que dans le document de la dernière fois, on avait déjà donné des noms à nos variables. Si on va dans la formule, gestionnaire de noms, ben on a déjà donné les noms finalement à toutes nos variables, donc je vais réutiliser ce même document-là. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait le traitement de la variable sexe. Aujourd'hui, on va faire le traitement de la variable moyenne en cinquième secondaire qui est quantitative continue. Donc, je vais cliquer sur une cellule, puis je vais faire la même chose. Je vais aller dans Insertion, Tableau croisé dynamique, puis ici, je vais choisir Échantillon, parce que c'est comme ça que j'avais nommé mon échantillon. Et là, je fais OK. Puis, je vais choisir moyenne en cinquième secondaire, comme dans cette petite encadrée-là. Je vais le mettre aussi dans l'encadré des valeurs deux fois. Le premier en haut, je vais appuyer sur la petite flèche et je vais aller dans les paramètres et je vais choisir le nombre de et je vais faire OK. Même chose avec l'autre, petite flèche, paramètres, nombre de. Mais là, lui, je vais le changer pour le mettre en pourcentage. Donc, je vais aller dans l'onglet à côté et je vais choisir pourcentage du grand total. OK. Je clique à côté. Là, je devrais avoir un tableau finalement de répartition, mais où finalement les données ne sont pas regroupées en classes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les grouper en classes. Normalement, cette étape-là, il faudrait faire le calcul avec la règle de Sturge, mais c'est déjà fait dans le volume. Donc, je vous l'épargne. Je fais clic droit sur le 60 et je vais choisir Grouper. Je vais grouper par 5 parce que c'est ça que nous a dit notre règle de Sturge. Donc, je fais OK. Mon tableau est automatiquement groupé par 5. Donc là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a que 4 personnes ont des notes entre 60 et 64, 5 entre 65 et 69, 5 entre 70 et 74, et ainsi de suite. Et puis, on a les pourcentages. Donc, c'est comme on voulait, ou presque. Donc, je vais sélectionner les données, le tableau. Je vais faire CTRL-C ou copie. Copie, tiens. Puis là, je vais m'insérer une nouvelle feuille, parce que dans la feuille 1, comme si je vous le rappelle, on avait déjà fait le traitement de la variable sexe. Dans l'autre feuille d'à côté, on va faire le traitement de la variable moyenne en cinquième secondaire. Donc, je vais appuyer sur une cellule ici. Je vais faire clic droit, collage spécial. Et je vais choisir valeur. OK. Donc là, ça devrait nous avoir seulement copié les valeurs finalement de notre tableau et non le tableau croisé dynamique en tant que tel. Comme vous voyez, c'est seulement des valeurs. Ici, c'est moyenne en cinquième secondaire. Il faudrait préciser en pourcent. Entre parenthèses en pourcent. Ici, c'est pas count of machin chouette, c'est plutôt nombre d'étudiants. Ici, c'est plutôt pourcentage d'étudiants. Ici, c'est pas data, mais ça va être le titre de notre tableau que je vais appeler répartition. Répartition de 40 étudiants québécois de niveau collégial selon la moyenne en cinquième. Le petit E, je vais l'envoyer en indice. Je vais le sélectionner. Bon, c'est pas tant grave si je ne l'envoie pas en indice. Je formate celle. Ah, superscript. OK. Cinquième secondaire. Oups, je suis encore en superscript. Je vais juste me remettre en... Je vais l'enlever. Secondaire. Point. Il faudrait mettre aussi ici la source. Donc, je le fais rapidement. Source. Manuel de laboratoire Excel. Tiens. Voilà. Point. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi dans ce tableau-là? Il faudrait finalement identifier les côtés, les marges. Donc, je vais lui mettre des borders.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre? Centrer nos titres. Tiens, tout est centré. Ici, c'est pas en pourcentage, donc je vais le mettre. Je vais sélectionner. Je vais appuyer sur l'icône pourcentage. Je vais rajouter un chiffre après la virgule pour respecter les normes statistiques. Puis là, vous voyez non plus, ces intervalles-là ne respectent pas les normes statistiques. D'abord, on voit que c'est 60, 64. Après ça, 65, 69. Donc là, ça ne marche plus. Là. Il faudrait qu'on aille de 60 à 65 et que là, on fasse crochet ouvert. Et ici, crochet fermé. Même chose ici, dans l'autre d'en dessous. Il faudrait faire crochet fermé jusqu'à 70. Crochet ouvert. Même chose ici, 70 crochet fermé jusqu'à 75 crochet ouvert. Même chose ici, 75 crochet fermé jusqu'à 80 crochet ouvert. De 80 crochets fermés jusqu'à 85 crochets ouverts. De 85 crochets fermés jusqu'à 90 crochets ouverts. Et de 90 crochets fermés jusqu'à 95 crochets ouverts. Pour vraiment respecter les normes statistiques. À part de ça, grand total, nous normalement on met juste total. Moi j'aime bien mettre de la couleur aussi. Des fois je mets ça finalement, tiens, en gris pâle pour le titre de mes colonnes. Ah, peut-être pas le texte. Hein, parce que le texte, je préfère avoir ça en noir. C'est plutôt ça ici. Je mets ça en gris. Ça, tiens, on peut mettre ça en gras. Tiens, puis ça commence à être pas si mal. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez finalement, tant que ça reste de bon goût. Qu'est-ce que je veux que vous fassiez aussi? J'aimerais ça que vous me fassiez finalement un histogramme. Donc, que vous insériez votre histogramme pour représenter graphiquement ces données-là. Donc, vous allez appuyer sur une cellule en dessous, vous allez faire Insertion, vous allez choisir un diagramme à colonne et vous choisissez le premier ici. On clique dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Vous allez faire clic droit, sélectionner les données. Vous allez ajouter une légende. La légende, qu'est-ce que ça va être? Ben, la légende, ça va être ça ici, parce que ça, c'est ce qui va vous donner vos intervalles. Et vous allez entrer des valeurs. Vous allez entrer vos pourcentages pour les valeurs. OK. Vous allez faire OK. OK. Vous allez éditer votre Axis Label. Vous allez choisir vos données ici. Et voilà, vous allez faire OK. OK. Vous voyez que ça ne génère pas vraiment un histogramme. Hein? Vous voyez que ça nous génère plutôt une espèce de diagramme à rectangles verticaux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le modifier un peu. Donc, je vais le déplacer ici. Tiens, on va le modifier un peu. On va cliquer sur nos rectangles. On va aller dans Format Data Series. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre overlapped. Puis, on va mettre No Gap. Donc, on met celui-là complètement à droite, celui-là complètement à gauche. J'aimerais savoir des border color, des couleurs de bordure. Je vais les mettre solides, puis je vais les mettre rouge, tiens. Ils vont peut-être paraître plus, ou noir. Tiens, noir. Noir pour que ça paraisse. Puis, qu'est-ce que je peux bien faire d'autre? Je pense que c'est bien comme ça. Je vais faire close. Puis là, on voit bien finalement que nos rectangles sont collés. Le titre n'est pas bon, évidemment. Qu'est-ce que je peux bien faire? Je peux copier-coller ce titre-là. On va le sélectionner. CTRL-C. Je vais aller le porter là. CTRL-V. Voilà. Je peux peut-être le réduire un peu de niveau de police parce que, tiens, en 14, ça fait mieux. Ici, je vais enlever ça. Ça prend trop de place. Ah! Là, ici, mon axe n'est pas de la bonne manière. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le modifier un peu. Je vais juste agrandir mon graphique. Tiens, puis je vais juste agrandir comme ça. Voilà. Je vais changer finalement cet axe-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer un textbox, une textbox. Et voilà. Je vais insérer ça là. Puis, je vais marquer que c'est tout simplement la moyenne. Pas la moyenne tout de suite. Je vais commencer par mettre des valeurs finalement aux bons endroits sous mes petites lignes. Ici, ça commence à une valeur de 60. Ici, c'est une valeur de 65. Ici, c'est une valeur de 70.
Ici, c'est de 75. Ici, c'est de 80. Ici, c'est de 85, hein, parce que c'est mon amplitude. 90 et 95, parce que c'était les amplitudes que j'avais choisies, hein, dans mon tableau de répartition. Donc, il faut que ça suive vraiment les mêmes règles de présentation. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire entrée, puis je peux écrire que ça, c'est ma moyenne en 5e secondaire. Non, même encore mieux, ce que je peux faire, c'est... Ah, je vais juste enlever mes bordures sur mon text box. Je vais juste sélectionner pas de bordure, no outline, puis pas de couleur de fond, no fill. Ah oui, ça prend un fill par contre, parce que sinon on voit ce qu'il y a en dessous. Ça prend un fill. Fill en blanc. Fill en blanc. Là, par contre, c'est parce que c'est juste que je suis en train de comme effacer mon zéro. Je vais le tasser un petit peu. Voilà. Faudrait aussi que j'ajoute par contre une affaire que j'ai oubliée. Là, j'ai tout tassé. Une affaire que j'ai oubliée, je vais mettre mon 95 là. C'est un petit peu de taponnage. Tiens, mon 95 est là. Une affaire que j'ai oubliée, c'est donner des noms à mes axes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans Format Chart Area. Non, c'est pas là du tout. C'est pas là du tout. Il faut que j'aille dans Design, Layout. Puis que là, je vais mettre des axes title. Puis horizontal axis, je vais y mettre below axis, dessous l'axe. Puis je vais appeler ça, oups, celui-là, je vais le remonter. Je vais appeler ça moyenne en 5e secondaire. Là, mon petit E, il faudrait que je le mette en indice. Il faudrait que je le mette en indice. En tout cas, c'est pas bien grave s'il n'est pas en indice. Je vais le laisser comme ça. Je vais retourner dans des layouts. Puis, je vais insérer un vertical axis qui va être vertical. Puis, je vais l'appeler simplement pourcentage d'étudiants. Tiens, je vais l'appeler pourcentage d'étudiants. Il n'est pas très joli comme ça, hein. Je vais le mettre rotated. Tiens, pourcentage d'étudiants. Voilà. Donc là, on a vraiment notre histogramme qui est conforme aux normes statistiques. Ah, il manquerait peut-être la source. Il faudrait que j'ajoute la source en dessous. Donc, il faudrait que j'insère finalement un autre text box qui est que je vienne comme mettre ma source ici. Tiens, il faudrait que je vienne mettre ma source, deux points. Et j'irai faire copier-coller ma source ici. Manuel laboratoire Excel, CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Voilà. Et on vient jouer un petit peu avec pour venir l'ajuster. Voilà. Voilà. On peut la mettre transparente. No fill. Voilà. Ah, puis enlever le contour. Pas de contour, s'il vous plaît. No outline. Et voilà. Donc là, j'ai mon histogramme qui est conforme aux normes statistiques. Qu'est-ce que je veux avoir aussi? Je voulais avoir finalement un petit tableau de mesure. Donc, je vais insérer un petit tableau de mesure. Je vais le faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me prendre 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5 par 2. 5 par 2. Ouais, je vais peut-être le mettre en dessous ici. 1, 2, 3, 4, 5 par 2. C'est ça. Parfait. Je vais mettre des outlines. Voilà. Ici, je vais fusionner ça. Fusionner ça. Puis je vais l'appeler tableau de mesure. Tableau de mesure. Ici, je vais mettre la médiane. Ici, je vais mettre la moyenne. Puis ici, je vais mettre l'écart type. Comme c'est un échantillon, ça va être l'écart type corrigé. Puis ici, ça va être la classe modale. Puis c'est l'endroit où je vais mettre toutes mes données. La classe modale, c'est assez évident, c'est laquelle, hein? Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, j'en parlerai même pas. La médiane, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'insérer? Il faut appuyer sur le bouton F de X.
et allez choisir dans les fonctions statistiques, allez choisir médiane. Donc, on le cherche dans la liste. Médiane, on fait OK. Puis là, on s'en va dans nos données brutes. Puis on s'en va sélectionner notre colonne de valeurs de moyenne de secondaire 5. Donc, je sélectionne mes secondaires 5. Voilà. Et je fais OK. Et ça calcule automatiquement la médiane. Même chose pour la moyenne. F de X, statistical. En anglais, c'est mean. En français, ça va être moyenne. Mean. Ah, je ne l'ai pas. Médiane. Mode. Normal. Mean. Peut-être que je l'avais dans mes recently. Sum. Average. Je l'ai ici. C'est average en anglais. Donc, OK. Je retourne dans mes données brutes et je resélectionne la même chose pour avoir finalement mon average de ça. OK. Écart type corrigé, c'est la même chose. F de X. Il faut aller dans Statistical, Statistique. Puis en anglais, c'est Standard Deviation. Standard Deviation based on a sample. Entire population, moi c'est sample. OK. Et je vais aller choisir mes données brutes. Je viens sélectionner ma colonne. Et voilà, jusqu'à 74. Et je fais OK. Et ça calcule mon standard deviation. Par contre, j'aimerais ça avoir moins de chiffres après la virgule parce que normalement, c'est toujours autant que la moyenne. Donc, un de plus que les données. La moyenne, j'en veux un de plus. Voilà. Puis, finalement, vous allez insérer aussi votre classe modale ici qui va être celle que vous aurez déterminée. Puis, j'aimerais qu'en dessous, vous fassiez une interprétation pour la médiane, pour la moyenne, pour l'écart type corrigé et la classe modale. Donc voilà, c'est un beau petit résumé finalement du laboratoire que vous avez à faire. Sur ce, je vous souhaite bon travail et à tout de suite finalement en classe parce que je devrais être en face de vous tout simplement pendant ce travail. Donc je vous souhaite un bon laboratoire. Si je suis capable d'arrêter la vidéo. Oui, bon labo.